Alors, bonjour Monsieur Lavé. Bonjour, Nous sommes aujourd'hui jeudi saint. le jeudi saint. Alors, on va parler particulièrement de la messe chrismale, de la bénédiction des saintes huiles. Oui. Alors, j'avais quelques questions à vous poser concernant la bénédiction des saintes huiles. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il y a de particulier à la messe chrismale le jeudi saint? Et oui, vous l'avez mentionné, la bénédiction des saintes huiles. Voilà ce qui est particulier. Et c'est une cérémonie rare, puisqu'elle arrive, elle n'a lieu qu'une fois par an, donc le jeudi saint. Et elle n'a lieu que, normalement, dans un diocèse, en temps normal, que dans la cathédrale de l'évêque. C'est l'évêque lui-même, l'évêque, qui consacre les saintes huiles. Et les prêtres ne peuvent pas consacrer ces saintes huiles. Donc c'est une cérémonie rare, par ce simple fait. Et puisqu'aujourd'hui, il est prévu que cette cérémonie qui aura lieu au séminaire de la Sainte Trinité en Floride soit rediffusée en direct sur YouTube, et bien voilà, je voulais en parler un petit peu et expliquer son importance. Déjà par sa rareté, on imagine un peu son importance. Donc voilà un peu ce qui se passe de particulier, en plus de toutes les cérémonies du jeudi saint, puisque le jeudi saint, bon, déjà sur le plan liturgique, c'est toujours un jour très riche. On a ce contraste entre la joie qui est liée à l'institution de la Sainte Eucharistie, à l'institution du sacerdoce, notre Seigneur qui lui-même se réjouit et qui dit « J'ai désiré d'un grand désir de manger cette Pâque avec vous », et en même temps l'ombre de la passion qui se profile. Notre Seigneur va quitter la dernière scène, va quitter le cénacle pour aller souffrir son agonie d'abord, puis ensuite être arrêté, trahi et commencer sa passion. Donc on a ce contraste, le jour du jeudi saint, c'est une journée vraiment très riche sur le plan liturgique, et ça doit l'être évidemment dans notre vie aussi. Alors, deuxième question. Pourquoi l'Église a-t-elle institué cette cérémonie spécialement le jeudi saint? Je pense à cause du symbolisme. J'ai lu dans certains auteurs qu'autrefois on consacrait de l'huile à toutes les cérémonies pontificales, aux messes pontificales. Donc Guéranger en parle dans l'année liturgique. Il disait qu'autrefois on consacrait de l'huile à toutes les messes pontificales, du moins c'était une possibilité, mais il s'agissait de l'huile des malades. Donc il y a une des saintes huiles consacrées ce jour-là. En ce qui concerne le saint crème et l'huile des catéchumènes, qui sont les deux autres sortes d'huiles saintes qui sont bénies par l'évêque le jeudi saint, non, ces huiles-là sont vraiment bénies le jeudi saint et uniquement le jeudi saint. Je pense que c'est à cause du symbolisme. L'huile a toujours été le symbole de la grâce, déjà dans l'Ancien Testament. De la grâce, des dons de Dieu, c'est un symbole de consécration. Donc tout ce qui est consacré à Dieu était oint par de l'huile. Donc là on arrive au moment culminant du jeudi saint, on a l'institution du sacerdoce, et donc par conséquent, quelque part, non pas l'institution directe de tous les sacrements, parce que le baptême a été consacré à un autre jour, le mariage, etc., mais sans le sacerdoce, on ne pourrait pas avoir les sacrements, au moins la plupart d'entre eux. Et donc, il y a ce symbolisme-là, parce que ces saintes huiles, à quoi servent-elles? Ce sont des huiles que l'on utilise dans de nombreux rites de la Sainte Église, et en particulier des sacrements. On pense évidemment au sacrement de confirmation, qui est donné avec le saint crème. Je vais un peu jouer le rôle des gens qui nous posent des fois des questions. Est-ce qu'il y a une histoire en arrière? Est-ce que, historiquement, quand est-ce que ça a commencé, la bénédiction des saintes huiles? Si on remonte dans l'histoire de l'Église, est-ce qu'on le voit au début des premiers siècles de l'Église, ou bien des pères de l'Église, ou bien même des apôtres? Oui, on le retrouve effectivement dès le temps des apôtres. L'apôtre Saint Jacques, par exemple, dans son épître, il mentionne que quand quelqu'un est malade, il faut appeler les prêtres afin qu'ils fassent des onctions d'huile sur les malades. Donc, ce verset a été interprété comme étant une référence au sacrement d'extrême onction, qui est administré avec l'huile des infirmes, l'huile des malades. Donc oui, ça remonte au premier temps de l'Église. Et
C'est une continuation, mais évidemment avec un sens cette fois-ci beaucoup plus réel du symbolisme qu'on retrouvait déjà dans l'Ancien Testament. Les rois étaient consacrés avec de l'huile, les prêtres, et même le grand prêtre, étaient consacrés avec de l'huile. On peut penser également aux patriarches qui parfois aussi utilisaient l'huile comme une matière de consécration. Bon, on pense à Jacob, quand il voit son l'échelle de Jacob, si vous vous rappelez cet événement dans l'Ancien Testament, il se relève en se disant vraiment Dieu habite en ce lieu, et puis il dresse une pierre pour se rappeler que ici était présent Dieu lui-même, et puis il verse une fiole d'huile sur cette pierre pour la consacrer. Donc on retrouve déjà dès les premiers temps de l'humanité cette signification de l'huile, cette signification qui nous est pour ainsi dire naturelle. L'huile d'olive, c'est le sucre, si on veut, ce qui est intérieur, ce qui peut-être ne se voit pas de l'extérieur, mais ce qui vraiment est là comme la sève qui nourrit, la sève qui guérit. Donc il était tout naturel que cette huile soit utilisée aussi en liturgie. Vous savez que pour les sacrements, on a toujours un symbolisme. L'huile du baptême, l'eau du baptême qui lave, eh bien, on retrouve ce même symbolisme pour les huiles. Alors, je vais rebondir un peu sur ce que vous avez dit. C'est quoi la matière des saintes huiles? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec tout ce qui se passe dans l'Église, il y a peut-être des gens qui peuvent se permettre, si il arrive qu'il en manque des saintes huiles, d'utiliser n'importe quelle huile. C'est quoi la matière essentielle des saintes huiles? Il faut de l'huile, et la plupart des auteurs disent de l'huile d'olive. Si ce n'est pas de l'huile d'olive, il y a de grandes chances que ce soit invalide. C'est-à-dire que l'utilisation qu'on en fait après soit invalide et qu'on ne puisse pas les bénir de toute façon comme saintes huiles. Et puis après, il y a une bénédiction spéciale qui est faite pour ces saintes huiles. Donc le prêtre, quand il administre le sacrement, doit faire attention à utiliser la bonne huile pour le bon sacrement. Vous savez qu'il y a trois sortes de saintes huiles qui sont toutes bénies aujourd'hui, le jeudi saint, à la messe chrismale. L'huile des infirmes, l'huile des malades, c'est une bénédiction assez rapide, qui se passe donc dans la messe un peu avant le Notre Père, un peu avant le Pater Noster, donc vers la fin du canon. L'évêque interrompt la messe littéralement, vous le verrez, il descend de l'autel et puis il va devant une sorte de table qui est préparée à quelque distance devant l'autel, donc il est face au Saint-Sacrement, et là il interrompt le canon, il interrompt la messe pour consacrer cette huile des infirmes. Après quoi, il va retourner à l'autel, et puis plus tard, pendant la cérémonie, après la communion cette fois-ci, eh bien, il va revenir pour procéder aux bénédictions beaucoup plus complètes, beaucoup plus ornées du Saint-Crème et de l'huile des catéchumènes. Alors oui, il faut de l'huile d'olive, il faut qu'elle soit bénie selon les rites de la Sainte Église. Maintenant, il y a une différence assez importante entre le Saint-Crème, admettons, et les autres huiles. Bon, l'huile des malades, on l'utilise pour le sacrement des malades, l'extrême-onction. Apparemment, on l'utilise aussi de façon assez étonnante lors de la consécration des cloches. Parce que la consécration des cloches se fait avec du Saint-Crème, si je ne me trompe, à l'intérieur, mais avec de l'huile des malades, l'huile des infirmes à l'extérieur. C'est une chose assez surprenante. Mais essentiellement, l'huile des malades sert au sacrement des malades, à l'extrême-onction. Le Saint-Crème, en plus d'être composé d'huile d'olive, contient aussi du baume, qui est vraiment un parfum très très fort. D'ailleurs, c'est une des façons, c'est un côté pratique si on veut, c'est que quand on ouvre les saintes huiles, le prêtre est capable de reconnaître quel est le Saint-Crème. Parmi les saintes huiles, normalement, évidemment, on fait attention à ce qu'il y ait toujours des étiquettes, et que tout soit bien référencé, mais on peut aussi, par le simple odorat, reconnaître le Saint-Crème à cause de cette odeur très forte de baume. Donc, parce que l'évêque, quand il bénit le Saint-Crème, eh bien, il met du baume, qui, la liturgie nous dit, représente la bonne odeur de Jésus-Christ. Donc, il doit nous donner la bonne odeur des vertus de notre Seigneur. Le nom de Christ signifie oint. Donc, il y a cette notion d'onction. Évidemment, dans le cas de Christ, il était consacré à Dieu par le fait même de ce qu'on appelle l'union hypostatique, c'est-à-dire le fait
d'être à la fois homme et Dieu. Naturellement, ça le constituait comme intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le fait d'être à la fois Dieu et homme. Pour tout ce qui est consacré au service de Dieu, tant les personnes, on a parlé des prêtres, on a parlé des rois aussi, ils servent sur le plan séculier Dieu, ils sont intermédiaires entre les peuples et Dieu. Eh bien, on a, pour tout ce qui est consacré, tant au niveau des personnes qu'au niveau des objets, donc je pense aux calices, les calices sont consacrés avec des saintes huiles, les autels sont consacrés avec des saintes huiles, on parlait des cloches tout à l'heure, toutes ces choses-là sont consacrées au service de Dieu par ces onctions de saintes huiles, sont mises à part, justement, c'est l'idée. Et alors, ces saintes huiles, eh bien, nous font participer justement à cette consécration de notre Seigneur, pour ainsi dire, nous rendre chrétiens, vraiment de façon particulière. On a la première onction, on les reçoit au baptême. C'est pour ça que l'huile des catéchumènes s'appelle l'huile des catéchumènes, parce qu'elle est administrée juste avant, donc sur la poitrine ici et derrière entre les épaules, elle est administrée juste avant le baptême même. Tandis qu'après le baptême, tout de suite après le baptême, dans la cérémonie, on a une onction cette fois-ci avec le Saint-Crème sur la tête. C'est le même Saint-Crème qu'on administre lors de la confirmation? Oui, okay. Mais pour le sacrement de confirmation, ça devient vraiment la matière du sacrement. Ce n'est pas seulement une onction qui est donnée comme quelque chose de, j'allais dire d'accidentel, c'est-à-dire en plus, si on veut, pour nous donner des grâces particulières. Là, c'est vraiment donné comme matière du sacrement. Le baptême lave l'âme du péché. Et évidemment, le Saint-Esprit vient aussi, et d'où l'onction du Saint-Crème. Mais au sacrement de confirmation, à plus forte raison. Là, on devient vraiment consacré à Dieu. La grâce doit couler à flot dans notre âme. Voilà pourquoi on utilise ce sacrement de confirmation, cette huile du Saint-Crème. Évidemment, il y a aussi le côté militaire, pour ainsi dire, c'est-à-dire que l'huile était utilisée par exemple pour les gladiateurs avant d'aller au combat. Donc les onctions du Saint-Crème doivent nous rendre forts pour combattre, pour la foi, pour défendre notre foi. L'onction des malades, elle, a un symbolisme un peu différent. C'est le pouvoir guérissant des huiles. On utilise souvent les huiles pour se guérir. Même encore aujourd'hui, on le fait parfois avec certains remèdes naturels pour guérir certaines blessures ou certaines infections, certaines maladies. L'huile des catéchumènes, elle, est utilisée, donc je l'ai dit, au baptême, avant le baptême même, mais on la retrouve aussi à l'ordination des prêtres, par exemple. Elle sert à l'ordination des prêtres. L'évêque oint les mains du prêtre avec l'huile des catéchumènes. Et c'est pour ça que les mains des prêtres sont consacrées, sont des mains consacrées. On retrouve aussi l'huile des catéchumènes dans le sacre des rois, par exemple. Les rois sont sacrés avec l'huile des catéchumènes, en dehors de quelques exceptions. Et le roi de France, évidemment, je pense que vous avez entendu parler de la Sainte Ampoule. Donc, pour le roi de France, traditionnellement, on le consacrait avec l'huile tirée de la Sainte Ampoule, qui évidemment finissait par être sèche, et donc qu'on remélangeait avec du Saint-Crème. En Angleterre, je crois qu'il y avait une autre huile miraculeuse qui avait été donnée à saint Thomas de Canterbury, et là je connais beaucoup moins l'histoire. En tout cas, en temps ordinaire, ou si vous voulez la règle normale, c'est d'utiliser l'huile des catéchumènes pour le sacre des rois. Oui. Comment expliquez-vous la révérence donnée au Saint-Crème en présence du Saint-Sacrement pendant la cérémonie? C'est vrai, c'est un symbole très fort. Vous voyez, pour toucher les saintes espèces, pour toucher la Sainte Eucharistie, il faut être diacre. Pour toucher les saintes huiles, il faut être sous-diacre. C'est un rang inférieur, mais c'est quand même pas loin. L'Église veut que ce soit les sous-diacres qui touchent les saintes huiles. Il faut être clair même pour les transporter. Normalement, on ne devrait pas, sans nécessité, confier les saintes huiles à des laïcs même. Il faut que ce soit les clercs qui les portent en voyage ou autrement. Oui, il y a un symbole vraiment très fort parce que, comme je dis, l'évêque arrête la messe, pour ainsi dire. Il laisse le Saint-Sacrement sur l'autel, il descend et il va s'occuper de la bénédiction des saintes huiles. En plus de ça, en temps normal, il y aurait 12 prêtres, 7 diacres, 7 sous-diacres présents. Et autant que possible, on essaie d'avoir ce clergé-là. Bon, au séminaire, vous verrez tout à l'heure, si vous regardez la cérémonie, qu'il n'y a pas tout ce clergé présent, c'est pas possible. Mais pour honorer ces saintes huiles, on les porte en procession. On va chercher le Saint-Crème avec de l'encens, la croix de procession, les acolytes. Et puis, une fois que ces saintes huiles sont bénites, alors l'évêque d'abord, puis les prêtres ensuite, le saluent. Par 3 fois, à 3 reprises, ils chantent Ave Sanctum Chrisma, de plus en plus fort, de plus en plus haut.
à 3 reprises pour saluer ce Saint Crème. Eh bien, la raison, elle est simple. C'est parce que ce Saint Crème, c'est un symbole du Saint-Esprit et surtout du Saint-Esprit qui va venir par les sacrements que l'on va administrer avec ces saintes huiles. Voilà pourquoi la Sainte Église a tant de révérence pour ces saintes huiles. Et donc, il faut que les catholiques aussi comprennent l'importance de ces saintes huiles, les révèrent aussi à cause de cela. Et voilà pourquoi j'encourage les gens à regarder cette cérémonie, puisqu'on a cette opportunité cette année, que malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, il n'y aura pas de triduum sacré à proprement parler, pas de cérémonie auquel on sera capable d'assister. Eh bien, je pense que c'est une consolation que nous donne la Providence de pouvoir cette année être témoin de la consécration de ces saintes huiles, qui forment vraiment qui ont une place si importante dans la vie de la Sainte Église, dans la vie en particulier la vie sacramentelle de la Sainte Église. Merci, Monsieur l'abbé. Merci beaucoup.